La vérité qu'ils ne veulent pas que vous sachiez. Ils ne veulent pas que vous découvriez cela. En fait, si la plupart des femmes pouvaient voter, elles préféreraient que les hommes n'entendent jamais ce que je vais partager. Pourquoi? Parce qu'une fois qu'on comprend la psychologie féminine dans ses fondements, on cesse d'être manipulé. On cesse d'être contrôlé par l'approbation, par des jeux, par des signaux contradictoires. On cesse d'être l'homme qui court après sans jamais être vraiment désiré. Et lorsque ce changement se produit, toute la dynamique entre hommes et femmes change. Vous cessez de courir après, et elle commence à investir. Vous cessez de trop expliquer, et elle commence à se poser des questions. Vous cessez de supplier pour son attention, et elle commence à désirer la vôtre. Ce que vous allez lire n'est pas les conseils sûrs que l'on voit sur les réseaux sociaux. Ces phrases répétitives comme « sois juste gentil »,« offre-lui des fleurs »,« sois toujours disponible ». Ces conseils semblent bien sur le papier, mais en réalité, ils tuent l'attirance plus vite que tout le reste. Ce que je vais vous dire est cru. C'est inconfortable. Mais c'est réel. Et une fois que vous l'aurez compris, vous ne le regretterez plus. 1. Elle veut votre attention, mais elle désire encore plus votre absence. La plupart des hommes pensent que les femmes recherchent une attention sans fin. Appelez-la, envoyez-lui des SMS, prenez de ses nouvelles, rappelez-lui que vous pensez à elle à chaque instant. La société nous dit, si vous voulez qu'elle se sente spéciale, donnez-lui tout. Mais voici le paradoxe psychologique. Lorsque vous lui donnez un accès illimité à vous, lorsque vous êtes toujours là, à la demande, vous perdez votre valeur à ses yeux. Pourquoi? Parce que les humains ne désirent pas l'abondance, ils désirent la rareté. Réfléchissez Y. Pourquoi leur a-t-il de la valeur? Non pas parce qu'il brille. Beaucoup de choses brillent. L'or a de la valeur parce qu'il est rare. Appliquez maintenant ce même principe à la psychologie humaine. Si vous êtes un homme constamment disponible, toujours prêt à répondre instantanément à ses SMS, toujours prêt à tout laisser tomber pour elle, alors dans son subconscient, votre valeur diminue. Et voilà le hic. Peu importe votre charme, votre réussite ou votre attrait. Si vous la submergez de disponibilité, elle se sentira à l'aise, puis s'ennuiera. Le désir s'épanouit dans l'espace. C'est en votre absence qu'elle ressent un nœud. C'est lorsque vous ne répondez pas immédiatement qu'elle se repasse la dernière conversation. C'est lorsqu'elle ne sait pas exactement ce que vous faites que son imagination se met à fonctionner à plein régime. Elle ne l'admettra jamais, bien sûr. Elle dira à voix haute « Je veux un homme toujours là pour moi ». Mais au fond, ses émotions la trahissent. Car c'est l'homme qui se réfugie dans son propre monde, son art, sa mission, ses objectifs qui la maintient captive. L'homme qui lui envoie des SMS de temps en temps, mais pas toujours. L'homme qui l'invite à sortir sans tout bouleverser. L'homme qui s'est donné de l'amour, mais qui n'a pas peur de le retirer lorsqu'on lui manque de respect. C'est l'homme qui l'obsède. La sécurité sans mystère devient ennui. L'attention sans absence perd de sa valeur. C'est pourquoi le « gentil garçon » ne gagne jamais. Non pas parce qu'il est mauvais, mais parce qu'il est prévisible. Et la prévisibilité tue l'excitation. Alors, souvenez-vous de ceci, ne cherchez pas à être sa constante. Cherchez à être son point fort. 2. Ces tests ne sont pas des ennuis. Ce sont des rayons X qui vous transpercent l'âme. Tous les hommes sont passés par là. Elle est froide un jour, chaleureuse le lendemain. Elle temporise sa réponse. Elle fait un commentaire sarcastique qui pique. Elle flirte avec les limites. Et vous vous demandez, pourquoi fait-elle ça? Pourquoi ne peut-elle pas être normale? La vérité. Elle vous teste. Et non, pas de manière malveillante. Elle ne complote pas votre chute. Elle lève simplement le masque. Voyez-vous, les femmes vivent dans un monde où les hommes sont performants. Ils font semblant d'être confiants, calmes et maîtres d'eux-mêmes, jusqu'à ce que la pression les submerge. Puis la vérité éclate. Elle le sait, alors elle vous teste pour voir qui vous êtes vraiment. Ces tests sont des radiographies psychologiques. Quand elle vous bouscule, êtes-vous en manque d'affection? Explosez-vous de colère? Faites-vous des pieds et des mains pour la reconquérir? La plupart des hommes font l'une de ces trois choses. Et à chaque fois, elle perd le respect. Car, que vous en soyez conscient ou non, dès que vous la laissez contrôler vos émotions, elle sait qu'elle a le pouvoir. Et les femmes ne veulent pas de pouvoir sur vous. Elles veulent ressentir votre pouvoir. C'est pourquoi l'homme qui réussit les tests ne les prend pas personnellement. Il ne s'en prend pas violemment. Il ne rampe pas. Il reste calme, posé et dans le cadre. Il reconnaît le test pour ce qu'il est, non pas une attaque, mais une occasion de faire preuve de stabilité. Et quand vous restez ancré au milieu de sa tempête, elle ressent quelque chose de plus profond que l'attirance. Elle éprouve du respect. Et le respect est le fondement d'un désir durable.